Le marteau-piqueur se rappelle à mon bon souvenir. Plus léger que la veille. J'imagine que ça doit être bon signe. Une clope, un verre de whisky, le petit déjeuner des champions. Je file sous la douche, je change de chemise, il était temps. La précédente était en train de se dissoudre dans la transpiration. J'attrape une cravate. Je fais devant la glace un nœud qui de toute façon ne durera pas bien longtemps. Et je retourne retrouver ma détective pour discuter avec les fédéraux. Jasmine est prête alors que Callahan arrive à son bureau. Ils partent tous deux en direction de l'office de Tremor City, l'office du FBI. À l'intérieur, plusieurs agents, dans leur sorte de coupe-vent, avec les grandes lettres jaunes FBI derrière, sont en train de classer des dossiers, de discuter assis sur un coin de bureau. La moitié d'entre eux portent des lunettes à soleil en intérieur alors qu'il fait à peine gris dehors. Des sourires sur leur visage. L'ambiance semble être bonne au bureau du FBI. J'aimerais parler à l'agent Scott, si c'est possible. Scott, oui, 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 il est là, je l'appelle. Il y a quelqu'un pour vous à la réception, agent, oui, oui. Très bien. Il sera là dans quelques minutes. Je vous paye un café. Ben, volontiers. Je me dirige vers la machine à café. Et je nous sors 2 expressos noirs. À peine le temps de déguster les cafés que l'agent Scott, un homme aux cheveux assez sombres, une cicatrice sur une partie de la joue droite, les traits assez tirés, maigres, mais l'air nerveux, l'air tendu, s'approche de vous. Jasmine, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et vous, monsieur? Inspecteur Callahan. Callahan. Callahan de Tremor City, De la le police. Callahan. J'ignorais qu'il y en avait plusieurs. Plusieurs, non, mais j'ai entendu parler de vous un petit peu. Murphy, ça vous dit quelque chose? Je conduis sa bagnole en ce moment. Alors oui. Et vous a la bonne. Enfin, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous aider à avancer dans une enquête alors qu'on n'a plus aucune source avec ce qui est arrivé au commissariat. Notamment sur des empreintes digitales et sur les fournisseurs de matériaux extrêmement rares ou soumis à autorisation. Oui, très bien, vous avez une liste? Faites pas attention à la confiture de framboise. Ça marche. Bon, les branleurs, c'est le moment de vous sortir un peu les doigts, là. On a une liste de produits, je veux savoir qui c'est qui peut les revendre ici. Dans la liste, des agents qui est en train de discuter et de s'échanger des blagues, qui semblent tout de suite reprendre leur sérieux. Très bien, Jean Scott. On s'y met. Ça va prendre quelques minutes. On a tout informatisé, ça va être bon. Pour l'instant, j'ai récupéré... j'ai trouvé des empreintes. Bon, vous ferez pas attention au support, je les ai prélevées à l'ancienne. On fait avec les moyens du bord. Mais si vous pouvez les comparer, ça peut nous aider. Ça fera l'affaire. Je vais regarder avec la base de données. Ouais.
Très bien. J'imagine que j'ai plus qu'à reprendre un café. Je me dirige vers la machine. L'odeur dans les bureaux du FBI rappelle un petit peu à Callahan cet endroit familier qu'était le commissariat. Le tabac froid, le café chaud. Perdu dans le nuage de la mousse de son café sur un océan noir, Callahan entend la trotteuse de l'horloge des bureaux du FBI. Tac, tic, tac. Une attente qui semble interminable pour les résultats que l'agent Scott finit par vous amener au bout d'une quarantaine de minutes. Bon, du côté des empreintes, pour le moment en tout cas, ça n'a rien donné. Bon, c'est pas très rapide, hein, mais c'est encore en train de traiter le truc. Par contre, au niveau des produits, on a pu limiter les choix à 2 entreprises à Tremor City. On les a appelées. Actuellement, dans les dernières ventes qu'ils ont eues, il y a eu 4 clients. Un pour une entreprise et 3 pour l'autre. Sur les 4 clients, il y en a 3 qui sont des grandes entreprises pharmaceutiques basées à Tremor City ou dans le comté. Et le quatrième, c'est une adresse privée. Il semblerait qu'il ait une patente fédérale, mais elle est au nom d'une entreprise qui n'est plus en fonction depuis en tout cas 5 à 6 ans. Est-ce que je peux avoir cette adresse? Oui, oui, voici. Industry Road, 346. Merci, agent Scott. Vous C'est m'avez rien, bien vous aidé. avez besoin de renfort ou de quelque chose. On n'a pas grand monde ici. Dizaine d'agents. Mais s'il y a quelque chose qui se réorganise du côté de la police, on peut peut-être faire quelque chose. Il y a un On a des numéro. armes automatiques, on a... Je vais aller jeter un œil. Il y a un numéro. Je peux vous appeler en cas où ça se passe Prenez mal. ma carte. Vous m'avez dit Industry Road. Combien? 346. Le chat me dira le contraire. C'est le 346. Je prends sa carte. Je le salue. Et je pars. Games, je vous dois une fière chandelle. Sans vous, j'aurais jamais avancé aussi vite. Mais si ça vous pose pas de problème, j'aimerais me rendre seul à cette adresse. C'est pas ce qu'on va y trouver. Ça marche, inspecteur. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté. C'est louche cette histoire. Sans Ça a blague. l'air très bien organisé. Je monte dans ma caisse. Et j'allume le moteur. Bien dommage qu'il faille la rendre un jour. Je commence à m'y attacher. Le moteur ronronne. Alors que je prends la direction de Industry Road. De retour dans un autre quartier industriel de Tremor City, à l'est de la ville, avant de monter vers les montagnes, se trouvent les anciennes usines où on traitait le minerai de fer qui était extrait des mines non loin. Dans les années 30, c'était un endroit où les ouvriers venaient faire fortune, où le bon travail était récompensé. Dans les années 50, le fer extrait des montagnes était de moins en moins bon, de moins en moins concentré. Les usines ont fermé les unes après les autres, et les ouvriers sont partis pour ceux qui n'ont pas sombré dans les différents péchés de Tremor City.
Industry Road se trouve dans les anciens bâtiments ouvriers. Des loyers extrêmement bas. Des bâtiments qui avaient été construits pour pouvoir rapprocher les ouvriers des usines. Ils sont aujourd'hui encore occupés par principalement des familles bas revenus. Mais ces quartiers seront étrangement encore bien tenus et entretenus par ceux qui y habitent et non pas par la commune ou les services publics. Passablement de petits commerces sont ouverts, des commerces de quartier, coiffeurs, barbiers, épiceries. Industry Road 346. Pas de commerce ici. Une petite maison, collée à celle de droite et de gauche, 3 étages, une porte rouge. Je m'approche de la boîte aux lettres pour y lire le nom. Sur la boîte aux lettres se trouve le nom de Eric Van Beck. Un nom étrangement familier pour Callahan. Manger. Un jet de quoi? Quelque chose qui pourrait être... Non, voir si ta mémoire. Voir si dans ta mémoire, il y a tu as quelque chose qui te raccordera à ta mémoire. Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est le pouvoir, peut-être? Est-ce que... Je te laisse un petit peu juger. 54. 54, si c'est le pouvoir, c'est raté. Si c'est l'intelligence, c'est réussi. Van Beck. Van Beck, ce nom, il est familier. Que fait Callahan? Je continue à me creuser les méninges. Non seulement c'est quelqu'un, ce nom me dit quelque chose, mais en plus de ça, c'est sans doute quelqu'un qui m'en veut pour une raison ou pour une autre. Mieux vaut être prudent. Je m'approche discrètement de la porte rouge et j'écoute. L'oreille collée à la porte, Callahan tente de déceler quelque chose. Deux coups de feu au loin, probablement à 4-5 pâtés de maison, mais on les entend tout de même résonner. Dans la maison, par contre, un calme plat. J'attrape mon rossignol et j'essaie de crocheter la porte discrètement. Jet de crochetage. 31. C'est réussi. De pas grand chose, mais c'est réussi. J'ai 35 en crochetage. Eh bien, ça lui prend quelques secondes, mais la serrure cède et la porte s'ouvre. Comment souhaite procéder Callahan? Je récupère ma lampe torche, mais avant de l'allumer, je ferme la porte derrière moi et j'écoute attentivement ce qui se passe dans la maison. Je prends mon temps afin d'être bien sûr qu'il n'y ait personne. L'éclipse referme délicatement la porte derrière lui, sa lampe torche à la main et sans doute sa main sur le holster de son revolver. Bien sûr. Aucun bruit, pas de pas. Ne l'a-t-on pas entendu ou n'y a-t-il personne? Cette question reste sans réponse pour le moment. J'allume la torche, j'éclaire la porte et je la ferme à clé pour ne pas que quelqu'un qui entrerait se doute que la porte a été forcée. Crochetée. J'attrape mon pistolet
Et je progresse. Posément. Un couloir long de quelques mètres se trouve derrière cette porte d'entrée. Une petite table basse avec quelques photos d'un homme, une femme, d'une petite fille. L'homme arbore un sourire grandiose, des joues gonflées, sans être trop bien nourri. Il montre tout droit une vie, semble-t-il, heureuse sur ses photos. Van Beck, Van Beck, ce nom. Sur sa gauche, un escalier qui monte vers le premier étage. À sa droite, une cuisine. Avec, sur la table, une demi-brioche posée sur une petite planche de bois. Un couteau à pain à côté. J'attrape le couteau à pain par la lame. Et je le glisse dans la poche intérieure de mon manteau. Pour La l'instant, cuisine c'est est peut-être ordonnée. tout ce dont j'aurais besoin. Je sors comme je suis venu. Et je me paye même le luxe d'essayer de refermer la porte. La cuisine est ordonnée. Il y a toute la vaisselle prête pour 6 personnes, rangées dans les placards. L'ouverture sur le salon montre une pièce avec un canapé et 2 fauteuils. 2 plaids pliés parfaitement sur l'accoudoir du canapé. Depuis le salon, on peut réaccéder au couloir principal qui distribue le reste de la maison et à l'escalier qui monte à l'étage. Aucun signe de vie au rez-de-chaussée. Aucun bruit à l'étage non plus. Je quitte les lieux. Et je me paye le luxe de refermer la porte à clé. Comme si personne n'était jamais passé. Avant d'y aller, de façon plus brutale, je veux comparer les empreintes avec celles qui sont sur le couteau. Si j'ai une preuve, on pourra discuter de façon plus virile. Je retourne au FBI. Le moteur de la voiture. Les pavés sous les roues. L'agence du FBI. De retour? Alors, qu'est-ce que ça a donné cette adresse? Je voudrais être sûr. J'ai pris ce couteau à pain. Vous pouvez vérifier les empreintes dessus et les comparer à celles que je vous ai déjà données. Ouais, en espérant que oui, en espérant qu'il soit droitier pour couper le pain aussi. Euh, Donnez-moi ça. L'agent J'imagine Scott que je vais avoir le disparaît. temps de me refaire un café. Parfait. Je retourne à la machine. Elle et moi, on commence à bien se connaître. Et je me refais couler un expresso. Une quinzaine de milles plus tard, l'agent Scott revient. En effet, on a pu associer l'empreinte de pouce. C'est la même personne. Alors, il semblerait que je puisse avoir besoin de renfort. S'il ne s'est pas fait la malle. Très bien, je vous mets 4 personnes, moi compris. Ça vous va? Allons-y. Bon, vous trois, vous venez avec moi. Gilet pare-balles, et arme automatique. Si c'est le cinglé qui a fait péter le commissariat, j'ai pas envie de le sous-estimer. On vous rejoint dans la rue.
Je grimpe dans la Cadillac, je fais chauffer le moteur. Je repense à sa lettre. Déjà trop tard. J'ai comme la désagréable impression qu'il s'est fait la malle. Mais j'ai un nom. J'ai une tronche. Et des empreintes. Tôt ou tard, on lui tombera dessus. Une Jeep sort du parking souterrain du bâtiment du FBI. Une grande Jeep noire aux vitres teintées se parque derrière la Cadillac de Callahan. Je roule. Direction Industry Road, pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, on fera pas dans la finesse. Bélier, sommation et tout le tout team. Arrivé devant 346 Industry Road, Callahan et les 4 agents du FBI font une première sommation, puis une deuxième, brisent la porte alors que 2 agents couvrent l'arrière du bâtiment pour éviter que quelqu'un puisse s'enfuir. Le même calme plat dans cette maison, en tout cas au rez-de-chaussée. Callahan est à la pointe de l'incursion. J'ai pris soin d'enfiler le gilet pare-balles qu'il y avait dans le coffre. Et de récupérer le fusil à pompe. On allume toutes les lumières, histoire de pas laisser de zone d'ombre. Et on progresse, stratégiquement tous ensemble. À chaque pièce, les hommes crient « Dégagez !» J'imagine que c'est le jargon technique. On monte à l'étage. Les pièces du rez-de-chaussée sont rapidement sécurisées. Callahan gravit les escaliers suivi de l'agent Scott pour arriver au premier étage. Le premier étage est composé de 3 pièces. La première étant une salle de bain, parfaitement rangée elle aussi, avec 2 peignoirs, un peignoir bleu, un peignoir rosé. Astrid ouvre sur le peignoir rosé. Eric sur le peignoir bleu. RAS, personne dans la salle de bain. La deuxième porte est un bureau, où cela devait l'être. Il semble s'être transformé en atelier. Callahan, je crois qu'on a trouvé où c'est qu'il a fabriqué son matériel. Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'il s'est fait la malle. On passe tout au peigne fin. On tirera nos conclusions ensuite. La troisième pièce est une chambre à coucher. Alors que Callahan franchit le seuil, l'arme en main, intimant une nouvelle fois la sommation à quiconque se trouvant dans la maison de se déclarer et d'avancer les mains en l'air, se rend vite compte que la personne ne pourra pas lui répondre. Dans un lit, allongé, trouve un homme. L'homme des photos du rez-de-chaussée, mais bien plus maigre, de grandes cernes sous les yeux, un regard tiré, dirigé vers une photo sur la table de chevet. Avec lui, une femme, une petite fille. Eric Van Beck est ici, mort dans son lit. Trop tard. Il avait dit trop tard. Je commençais à comprendre pourquoi.
Je cherchais sur la table de chevet, ou dans le lit, dans sa main peut-être. Une lettre. Il avait eu l'air de vouloir s'expliquer. Peut-être qu'il avait poursuivi ici. Callahan s'approche du chevet du cadavre, s'attendant à trouver une lettre. Il n'est pas surpris, alors que sur la gauche du lit, proche de la main de l'homme, se trouve une enveloppe Je m'en marquée saisis d'un et grand je C. l'ouvre. Callahan, vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous avez lu mon premier pli, vous comprenez maintenant pourquoi il était déjà trop tard. C'est moi qui suis à l'origine de l'explosion. Je dois dire que maintenant, 2 jours après, je regrette mon acte. J'étais un homme brisé, un homme perdu. Et j'ai cru que, en participant à ceci, je pourrais tirer ma vengeance de ceux qui n'ont rien fait. Si je vous ai choisi, Callahan, c'est parce que je me souviens de vous. Quand ma femme et ma fille sont mortes dans cet accident, ou du moins ce que l'on a qualifié d'accident, vous étiez un de ceux qui avaient plaidé pour que cette enquête soit suivie. Elle a malheureusement disparu dans les piles de dossiers qui doivent sans doute s'accumuler. J'en ai toujours voulu, Tremor City. Mais vous aviez l'air d'être une lumière dans cette espèce de pâte plus ou moins corrompue que représentent les forces de l'ordre ici. Vise la Eh bien, gueule de voilà. la lumière. Je poursuis ma lecture. Eh bien voilà, Callahan. Peut-être que je vous ai sauvé pour que vous puissiez réparer quelque chose, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, lorsque je vous ai vu arriver, j'ai hésité à attendre quelques secondes de plus. Ce n'était pas prémédité que de vous laisser, mais sur le moment, cela m'a paru ce qu'il fallait faire. Bonne chance pour la suite. Vous en aurez besoin. Alors c'était tout. Un gars avait eu les glandes contre tout Tremor City. Et il avait fait péter le commissariat dans l'espoir que la ville sombre dans le chaos, sachant que le FBI ne ferait pas grand-chose d'autre que ce qu'ils font d'habitude, poser comme des cow-boys. Et parce qu'il avait vu en moi de la lumière, il m'avait épargné. Je me tournai vers l'agent Scott. Ce salopard s'est fait la malle, comme je vous l'ai dit. Au seul endroit où on ne pourra pas aller le chercher. J'imagine qu'on en a terminé. Je lui tends la lettre. Et je me barre. Pas plus amer que les autres soirs. Et certainement pas moins.
Un meurtrier s'est donné la mort lui-même. La justice était rendue, mais pas par la bonne main. Est-ce que cela n'en faisait pas moins de la justice? Fondu au noir, alors que Callahan sort de la pièce. Quelques secondes de noir. Le public commence à se lever, à saisir leur manteau. Une autre enquête de l'inspecteur est finie. Alors que les premiers tournent le dos à l'écran et commencent à chercher la sortie de la salle, l'écran revient. Alors que Callahan passe devant le combiné de téléphone qui est accroché au mur de la maison de Van Dyck. Je m'arrête. Et j'attrape le combiné. Avec une mauvaise intuition. Callahan, j'écoute. Tic-toc, Callahan. Tic-toc. Ce n'était que le premier pas. Et vous allez en voir de toutes les couleurs. Fondu au noir. The end. Or is it? Tremor City.